After the French session, we will go for the English session. Après cette session, nous irons à la session francophone. Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité et pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Nous lui rendons grâce. Nous lui rendons grâce vraiment. Chers amis, depuis la semaine dernière, nous avons commencé par étudier sur un sujet bien précis. Et comme vous le savez, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te donnons la gloire. Père, nous te bénissons. Père, nous te levons, nous proclamons ta grandeur et ton immensité. Amen. Il est digne d'être loué, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié, car il est le Seigneur des Seigneurs, il est le plus que vainqueur. Nul n'est comme lui et nul n'est semblable à notre Dieu, comme vous le savez. Il est le Tout-Puissant. Nous allons passer 1 ou 2 minutes d'adoration. Lorsque vous portez Dieu, vous portez toutes choses. Alléluia. Lorsque vous portez Dieu, vous portez toutes choses. Oh. Ensemble, louons le Seigneur avant d'entamer notre étude biblique. Alléluia. Lorsque vous portez Dieu, vous portez toutes choses. Le chant dit, lorsque vous portez Dieu, vous portez toutes choses. Hallelujah. Nous voulons parler sur le retour de notre Seigneur Jésus ce soir. Oh yes. Lorsque vous portez Dieu, vous portez toutes choses.
Amen, 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 amen. Dieu est grand. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre étude biblique ce soir. Nous voudrons continuer notre étude biblique sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La dernière fois, je vous disais que lorsque j'étais enfant, l'appel de l'Église était Jésus revient. Jésus revient comme un voleur pendant la nuit. Il reviendra quand vous l'attendrez moins. Il reviendra en un clin d'œil avec le son de la trompette. Soyez prêts à chaque instant. C'était le message que nous écoutions lorsque j'étais enfant. Et pendant mon adolescence, on nous le rappelait à toutes les réunions du dimanche. Chaque évangéliste qui passait nous rappelait et prêchait ce message que Jésus revient. Jésus revient prochainement. Et leur appel était gravé dans ma mémoire. Et ce message formait en moi une crainte divine et une attente. Et j'ai appris à vivre en attendant le retour du Seigneur à tout moment. Cet appel, Jésus revient, est rarement entendu dans l'église aujourd'hui. Je me rappelle, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai entendu le message émouvant sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, quand je regarde le corps de Christ aujourd'hui, je ne vois que peu d'attente du retour prochain de Jésus. Les gens vivent comme si Jésus ne revenait plus. Le corps de Christ vit comme si Jésus ne revenait plus. Et tristement, quelques serviteurs juste semblent attendre et soupirer après son retour. Depuis l'enfance, ce message du retour de Jésus-Christ formait en moi une attente. Que s'est-il passé? Qu'en est-il devenu du retour de Jésus-Christ? Où est passé ce message? Je le disais le dimanche dernier et je continue aujourd'hui. Enfin, il y a un nouvel état d'esprit sur ce sujet parmi les chrétiens. La pensée est que Jésus ne revient pas. Nous avons entendu cela pendant des années. Seules quelques prophéties se sont accomplies parmi toutes celles qui doivent l'être avant son retour. Et certains se disent, pourquoi devrons-nous attendre son apparition? Tout continue comme avant. Et c'est ce que les gens, les temps de Noé, c'est comme ça que les habitants du temps de Noé vivaient. Parce que Noé a prêché pendant 120 ans. Et le déluge n'est jamais venu. Comme aujourd'hui, pendant des années, on a prêché le retour de Jésus-Christ. Et Jésus aussi tarde à venir. Mais je vais vous dire que Jésus ne tarde pas à venir. La Bible nous avertit à propos de cet état d'esprit, de relâchement. Pierre dit, dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4, je vais le lire, dans la Bible. Alléluia. Dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leur raillerie contre le message du retour de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise
et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Incroyablement, beaucoup craignent le retour soudain de Jésus. La pensée réelle de leur vie arrivant à la fin est d'avoir en face d'eux le jour du jugement est si effrayante qu'ils la rejettent. Vous pouvez vous demander comment cela peut être possible de la part du croyant. En accord avec Pierre, leurs vies sont dictées par leur convoitise. 1 Pierre chapitre 3 verset 3, il dit « marchant selon leur propre convoitise ». Marchant selon leur propre convoitise. Pensez à ce que Pierre disait. Si vous vous êtes accroché au péché, vous ne voulez rien avoir à faire avec le message du Seigneur Jésus-Christ, l'idée que Jésus va venir et vous juger est la pensée la plus effrayante que le pécheur puisse avoir. Faites attention, serviteurs de Dieu, qui m'écoutez sur YouTube, qui m'écoutez sur Facebook, réveillez-vous. Cessons de vivre selon la convoitise de nos cœurs, selon la convoitise de notre chair, et donnons gloire à Dieu. Alléluia. Cessons de vivre comme s'il n'y a pas une autre vie après cette vie. Comme si Jésus n'allait pas revenir. Jésus revient. Le message de Pierre est clair. Voilà ce qui se cache derrière la légèreté à propos du retour de Christ. Une moquerie de la loi de Dieu. C'est une haine de la Bible. Un mépris pour les 10 commandements. Une désobéissance à l'évangile. Voilà la cause de tout désordre. De la vanité, du péché, du manque de puissance de l'Église. Les moqueurs prêchent un nouveau message. Par nos actes, Christ ne revient pas. Tout continue comme avant. Ne craignez pas le jour du jugement. Et on est là. On préfère parler de la prospérité. On préfère vivre comme si Jésus n'allait pas revenir. On amasse les trésors sur la terre. On amasse les trésors dans nos comptes bancaires. On amasse de la haine. On amasse le péché dans nos vies. Nous vivons comme si nous n'avons pas de compte à rendre. Chers amis, tôt ou tard, aujourd'hui ou demain, nous allons faire face au jugement dernier. Nous allons faire face à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te dit de faire. Comporte-toi comme si demain n'existe pas. Offre à tes yeux tout ce que tes yeux désirent. Offre à ton cœur tout ce que ton cœur désire. Mais sache qu'un jour, tu feras face à ton Créateur. Sache qu'un jour, tu feras face à Jésus-Christ. Sache qu'un jour, Jésus reviendra. Excusez-moi. Jésus revient. Sois béni. Sois béni.